Bonjour et bienvenue sur Kansei. Dans le cadre de nos reportages, nous avons pris l'habitude, avec monsieur le maire Jean-Luc Moudenc, de vous faire découvrir les projets bien en amont. Ici, nous sommes aujourd'hui dans un bâtiment historique que tous les Toulousains connaissent, vieux de plus de 70 ans, l'ancien Parc des Expos. Le Parc des Expos vient de déménager, il s'appelle le Mythe, il nous attend d'ailleurs, suite à la pandémie, on va attendre un petit peu encore. Ici, notre projet est complètement considérable. Il s'agit de déconstruire, il s'agit de renaturer, il s'agit aussi de végétaliser. Enfin, le projet est incroyable et je me devais, avec Kansei, de vous présenter ça en exclusivité. Allons rejoindre monsieur le maire. Bonjour Stéphane, vous allez bien? Très bien, vous-même? Écoutez, oui, malgré la conjoncture. On est déguisé aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Enfin, en venant ici, on retrouve le moral et l'optimisme. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis très ému en fait d'être ici puisque Toulousain quasiment d'adoption très tôt. Je venais déjà dès que j'étais gamin à la fameuse foire de Toulouse. Ouais, moi aussi, j'ai les mêmes souvenirs. Les arts ménagers. Je venais avec mes parents, mes grands-parents. On a l'impression qu'on est en train de changer de monde quand même. Voilà, c'est ça. Alors, ce bâtiment date de l'époque initiale. C'est un bâtiment des années 50 et on a décidé de le conserver. Ça sera l'accueil. Et donc, effectivement, c'est un exemple d'architecture assez intéressante des années 50. Donc, on va le garder. Ça sera toujours utile pour l'accueil du site. Et puis, vous voyez, effectivement, les choses ont bien changé. Donc là, on est sur le grand projet Parc Garonne, c'est ça? Voilà, c'est ça. Là, on est vraiment dans l'endroit qui va être le plus changé spectaculairement, puisque ici, il y a quelques mois encore les halls du Parc des Expos qui s'étaient rajoutés au fil du temps, bien après les constructions des années 50. Alors, on a gardé ce bâtiment, on a gardé également ce hall qui est assez remarquable, qui était là au tout début et que l'on va reconvertir en halle pour pratiquer des sports urbains, également des événements culturels. Un projet comme ça, monsieur le maire, en fait, c'est juste presque un des projets les plus excitants d'une ville, quoi, parce que tout le monde parle de Central Park. C'est une chance inouïe de pouvoir réaliser ce projet-là. Oui, j'avoue que je suis très passionné par ce projet, parce qu'effectivement, on va renouer avec un espace naturel qui, depuis plus de 70 ans, était coupé de sa vocation naturelle. Vous voyez cette couche de bitume. Tout ça va être travaillé. On va enlever le bitume, on va enlever les couches maçonnées, on va enlever les pré-couches aussi, et on va renaturer les sols. Puisque ici, il va y avoir une grande esplanade. Et là-bas, c'est-à-dire face à l'entrée de la piscine que les Toulousains connaissent bien, la piscine Nakache, il va y avoir un grand parc, un grand jardin. Et donc ça, c'est une image que les Toulousains ont connue dans la première moitié du XXe siècle. Donc vous ne l'avez pas connu, je ne l'ai pas connu moi non plus. C'était le parc toulousain. Vous avez donc gagné, je pense que nous avons gagné en 2019. Un prix sur... voilà, un prix européen. Européen, ouais. On a été distingué au niveau européen et on a d'ailleurs des subventions qui vont nous permettre, sur cette partie-là, d'avoir une aide européenne à cette démarche de renaturation des sols. Parce qu'on imagine que quand un sol est privé de sa vocation naturelle pendant 7 décennies, ça ne se fait pas comme ça, le retour à l'état initial. Ici, un skatepark quand même, ça fait drôle. Voilà, écoutez, c'est une œuvre d'art. C'est l'architecte Pierre Glénat qui l'avait construit au tout début du Parc des Expos. C'est une prouesse technique assez remarquable que d'avoir ce mouvement avec cette grande arche sans piliers, avec uniquement des piliers latéraux, le tout en béton. On va aménager des endroits de stationnement, mais de stationnement végétalisé. Et bien sûr, on va le faire pas loin d'ici, puisque en mettant ces places de stationnement par là-bas,
Ça sera utile pour ceux qui viendront ici et ceux qui iront dans les restaurants, puisque les deux restaurants sont juste à côté. La rotonde, elle, on la garde? Voilà, alors la rotonde, qui est un bâtiment assez intéressant à Toulouse. Il n'y a pas beaucoup de bâtiments bâtis en rotonde à Toulouse. C'était un espace qui accueillait des réunions, des mini-congrès, donc on va la garder. Et je souhaite que la vie associative qui a vocation à être très présente sur ce site et qui est présente dans le projet, puisse trouver là une sorte d'adresse permanente. La démolition, en fait, il y a eu toute une démarche écologique par rapport à la réutilisation des matériaux. Alors là aussi, on a fait quelque chose d'assez exemplaire, qui est peu commun. C'est-à-dire qu'avant de démolir, on s'est interrogé sur la manière de récupérer le maximum de matériaux. Et on a travaillé avec les professionnels, et de manière à ce que ce recyclage écologique soit aussi empreint de valeur sociale, on a travaillé avec Emmaüs. Et avec Emmaüs, on a permis comme cela une récupération. Voilà, donc il y a une récupération très utile qui est organisée. Et avant de démolir les halls que l'on ne voit plus maintenant, il y a eu tout ce travail minutieux de recensement, de démontage et de récupération. Je souhaite qu'à travers ce qu'on a réalisé ici, on impulse une nouvelle manière d'appréhender les chantiers. Nous allons là bientôt, je crois, Jean-Luc, rentrer dans le futur paysage. Là, on va être dans l'espace arboré. Voilà, hein, là c'est vraiment le parc. Ici, il y aura une esplanade où pourront se dérouler des événements extérieurs. À Toulouse, c'est quelque chose que l'on pratique assez régulièrement. Par contre, ici, effectivement, là, on rentre dans toute cette zone de renaturation intensive. C'est là où on va planter, c'est là où on va retrouver les essences de la région. Les essences de la région, oui, il y a tout un travail de fond là aussi, parce qu'il ne s'agit pas de planter n'importe quoi. Là, la liaison, certainement, des passerelles, les fameuses passerelles. Voilà, on va rechercher donc des modes doux pour accéder sur cette île nouvelle. Donc grâce à cette passerelle, à mi-chemin à peu près, il y aura un accès direct sur l'île, sans passer par les ponts. Vous sentez ce projet comme le projet le plus important de vos réalisations, puisqu'on a parlé du mythe la dernière fois, qui est... Ça va être un des principaux projets. La 3e ligne de métro et la transformation de l'île du Ramier en poumon vert, je crois que c'est les deux projets les plus structurants du mandat actuel et donc des années à venir. Merci Monsieur le maire de nous avoir accueillis ici dans ce monde de demain, dans ce monde d'aujourd'hui qui aussi, j'imagine, donne beaucoup de travail à des entreprises et permet d'avoir l'espoir de encore une fois capitaliser sur la ville de Toulouse. Merci à vous. Merci. Au plaisir. À la prochaine fois.